énervée. Fatiguée. J'ai pas bien entendu. Fatiguée alors que tu n'as jamais rien foutu. Je comprends pas bien. Tu ne fous tellement rien que les clients ils pensent que t'en es un. Tu pars en voyage quand tu es en congé alors qu'ici tu es déjà un touriste toute l'année. Il y a plus ton ADN sur la cuvette des toilettes que sur le bouton de ta propre tablette. Tu as plus manipulé la machine à café que les dossiers urgents qu'on a à traiter. Tu as tellement cumulé les absences que quand tu es rentré de vacances, personne ici n'a remarqué ta présence. Ça fait des mois que t'es là, on sait toujours pas pourquoi. Mais voilà. On devrait même renommer l'intitulé de ton contrat. CDI. Café, détente, inactivité. Ah, ça correspondrait davantage à ta personnalité. On fait toi à ta place. À la moindre difficulté, tu te casses et tu pars remplir ta tasse. Tu pourrais concurrencer la flemme. Sur un podium, tu finirais premier et elle deuxième. Quand t'es arrivé, tu nous as vanté tes qualifications, mais fallait le préciser que c'était dans le domaine de la figuration. On avance plus vite quand t'es pas là. Même la plante, elle est plus utile que toi. Et en quoi? Eh ben déjà, elles sont bons et elle nous prend pas pour des cons. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben je lui dis tout ce que je pense en face. Vous n'êtes personne pour le remettre à sa place. Ah, donc je dois me taire. Exactement, au travail, vous avez autre chose à faire. Loupé. Toujours les mêmes salariés qui sont jamais inquiétés. Alors, un numéro de téléphone, s'il vous plaît. Attendez, pourquoi faire? Ben, pour le dossier. C'est ça, ouais, pour lui proposer un verre. Mais pas du tout, je fais juste mon métier. Enfin, bébé. J'en fais mon affaire. Ah ouais, le gars, il a même pas le droit de parler. Les femmes comme vous, là, les aguicheuses, je les reconnais, croyez-moi. Madame, je suis casée et je suis là pour travailler, pas pour draguer. C'est ça, ouais. Sachez que c'est ma propriété, mon petit nounours sucré. Mais enfin, vous l'avez regardé. Vous pensez vraiment que là, vous êtes en danger? En effet. Aujourd'hui, moi, j'ai travaillé comme un chien. Et là, vous venez me faire une crise de jalousie à 5 minutes de la fin pour ça? Mais enfin, respectez-moi. Ça veut dire quoi, ça? Que je ne le toucherai même pas si je sors de 40 ans de prison. Que même si c'est le dernier être humain sur Terre, je choisirai l'extinction. Et même s'il porterait une cagoule dans le noir, ça sera toujours non. Je vous interdis de sous-entendre qu'il est moche. Ah ben faut savoir, il y a 2 minutes, j'étais prête à me le mettre dans la poche. Alors monsieur, vous m'avez l'air très sympathique et désolé pour ce constat très poétique. Mais là, c'est bientôt l'heure de l'apéro, alors s'il vous plaît, donnez-moi votre numéro. Je vais vous donner le mien. Ok, très bien. Pourquoi faire? Vous voulez l'inviter à boire un verre? J'ai tenté de vous joindre samedi matin. Mais moi, le week-end, mon téléphone pro, il est éteint. Ah, c'est malin. Mais vous ne voyez pas le souci. Ah non, aucun. Parce que moi, le week-end, j'ai une vie. Donc si vous voulez me parler, il faudra attendre le lundi. Donc aujourd'hui. Au fait, le nouveau est arrivé. Vous allez le former. Combien je serai payée? Ben rien, c'est dans le cadre de vos horaires. Sauf que ça va me demander une charge de travail supplémentaire et me retarder dans tous les dossiers que j'ai à faire. Oh, quel enfer. Donc pas de rémunération, pas de formation. Mais enfin, ça sonne, vous ne répondez pas? Ben non, il est midi 1. C'est l'heure de la pause repas. Et on fait comment si c'est un client important? Je n'ai pas à répondre en dehors de mes horaires. Donc il rappellera à 14h quand on sera réouvert. Tu as déjà réservé la Thaïlande. Pourquoi cette demande? Parce que j'aimerais amener mon fils aux mêmes dates à Disneyland. Sauf que j'ai posé en premier. Alors Mickey, il le verra en dessin animé. Mais enfin, sois indulgente, c'est les vacances scolaires. Ben c'est super. Comme ça, elle aura tout le temps pour réviser ses matières. Monsieur Martin ne va pas tarder à arriver. Ah non, mais moi là j'ai terminé, je m'en vais. Ah non, non, vous pas chanter, il a eu un imprévu. Mais je l'ai assez attendu. Et moi là il est 17h et j'ai des choses de prévues. Je vous interdis de partir. Mais vous n'avez pas le droit de me retenir. Donc qu'il revienne demain et je l'accueillerai avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai bien failli rester coincée. Ça m'aurait peut-être arrangé. Vous pouvez allumer la lumière? Et vous pouvez faire 3 pas en arrière? Pourquoi je ferais ça? Parce que j'étais en train de fermer là. Il n'est pas encore 17h30. Mais ce n'est plus l'heure d'accueillir une cliente. Ah si, il reste 40 secondes. Sauf que moi je ne suis pas le minuteur d'un micro-ondes. Écoutez, je suis là et le client est roi. On appelle Louis XVI juste pour vérifier ça. Bon, on s'y met. Ok, là, il faut tout donner. Parce que là, voyez-vous, je suis pressée. Attendez, vous êtes bien une retraitée. Oui. Vous pouviez venir toute la journée. Ah oui, oui. Vous aviez tout le temps. Complètement. En plus, aujourd'hui, je n'avais même pas les petits-enfants. Vous ne faites rien de votre vie. Ah oui, c'est un souci parce que je m'ennuie. Et vous vous êtes dit, je vais venir maintenant. Bien sûr, c'est le meilleur moment. Et votre demande ne pouvait pas attendre un peu. Ah si, mais tout de suite, c'est mieux. Donc vous êtes là alors qu'il n'y a rien d'urgent. Absolument. Qu'est-ce que vous vouliez? Eh bien, en fait, j'ai... Oh non, il est 17h30. Allez, au revoir. Madame, bonsoir. Bonsoir patronne. J'ai oublié mon téléphone. On s'est occupé de vous? Ah non, pas du tout. Qu'est-ce que vous attendez, quelle mère? Allez, allumez-moi l'ordinateur. À la bonne heure. Il t'a fallu 2 heures dans la salle de bain juste pour cette coupe de cheveux. Alors que toi, il t'a fallu moins d'1 an pour les perdre entièrement. Moi, j'en ai encore, donc j'en profite comme je peux. Moi, je te comprends pas. Tu mets toujours tes pyjamas pourris alors que t'as de trop belles musettes. Enfiler mes tenues sexy pour qu'au bout de 2 minutes, tu ronfles déjà sous la couette? Alors non merci, mes efforts ont un prix. Bon, votre horloge tourne, hein. Vous allez faire un enfant quand même un jour ou l'autre. Oh, mais pas tout de suite. D'abord, je suis encore en train de finir d'éduquer le vôtre. 2 enfants en même temps, c'est beaucoup d'investissement. T'es vraiment pas doué. Laisse faire ceux qui ont d'expérience. Oh, avec toutes les épaves que tu as pilotées, je n'ai aucun doute sur tes compétences. Kilométrage élevé, conducteur adapté. T'es toujours en train de te tartiner le visage alors qu'au naturel tu es bien. Mais pourtant, j'en ai besoin. C'est pour camoufler la fatigue que tu m'infliges au quotidien.
C'était sûr. Tu t'es encore acheté des tenues alors que tu sais qu'elles vont pourrir dans ta penderie. Toi, tu regardes bien un type de contenu que tu n'es pas capable de reproduire dans la vraie vie? Alors changeons et passons à l'action. Voilà, j'ai un énorme bouton. Plutôt un cratère en éruption. Quelle compassion. Mettez-vous plus près? Ok, touché. C'est dur comme texture? Très comme ma baie vitrée. Cheveux en arrière? Super. Tourbillon? Ok, c'est bon. Mais en quoi ça va vous servir? Oh, rien, mais ça me fait rire. C'est quoi ce délire? Je veux pas vous faire peur, mais ça a l'air inquiétant. Vous en êtes sûr à 100%? Ah ben non, je peux pas en être certain à travers l'écran. Mais alors pourquoi vous proposez des visios? Parce qu'ils vont pas se payer tout seuls nos impôts. Bon, je dois faire comment? Allez voir votre médecin traitant. Mais si je vous appelle, c'est qu'il est absent. Ah oui, ça c'est embêtant. Vous avez pensé à demander à votre maman? Mais enfin, elle est pas médecin. Oui, mais bon, elle vous connaît bien. Mais demandons à ChatGPT tant qu'on y est. Ah, ça c'est une très bonne idée. Bon, monsieur, docteur, il faut être respectueux. Je vais vous payer 70 €. Ah non, 75, hein, je veux pas de patient escroc. Ce bouton me fait super mal. Oui, ben si c'est grave, rien de plus normal. Et il grossit de jour en jour. Eh bien, tentez un régime, il deviendra peut-être moins lourd. Bon, je vais vous prescrire une crème. Mais on n'est même pas sûr du problème. Vous préférez le régler vous-même? Non. Alors accueillez ma solution. Et si je fais une mauvaise réaction? Eh bien, votre famille organisera votre inhumation. Pardon? Allez, soignez-vous bien et surtout pensez à aller voir un médecin. Reviens! Ça va? Bien installé? Oui, merci de demander. Vous êtes encore en salle de repos alors qu'il est 8h50. Bah, vaut mieux arriver en avance que d'être absente. Justement, vous êtes en avance sans rien faire. Je me détends avant d'attaquer mes horaires. Donc là, vous attendez l'heure pour commencer. Non, 9h moins 2, le temps que l'ordi puisse allumer. Ce comportement est très déplaisant. Et pourquoi je devrais me mettre à bosser maintenant? Parce que ça vous permet de gagner du temps. Et vous d'économiser de l'argent. Bosser 10 minutes en plus, ce n'est rien du tout. Sauf que sur une année entière, cela représente beaucoup. Et qu'est-ce que vous en savez? Vous n'avez même pas essayé. Mais j'ai demandé à ChatGPT. Quel cauchemar, cette salariée. Ça fait 43 heures qu'ils s'envolent. Alors je suis désolée, mais moi je suis pas bénévole. En attendant, vos collègues, elles sont déjà devant l'ordi. Ah ben super, si ça leur va de bosser gratuit. Elles au moins, elles s'investissent à fond. Pour 0 € de plus, au grand bonheur des patrons. Euro, mais vous ne pensez vraiment qu'à ça? Ben il me semble que c'est le but du salariat. Mais travailler, c'est se dépasser, se surpasser. Ah non, ça c'est Fitness Park. Il faut pas tout mélanger. Vous risquez pas de devenir des Elon Musk ou des Jeff Bezos. Ça tombe bien, j'ai ni envie de livrer ni d'aller dans le cosmos. Je donnerais tout pour retrouver les salariés qu'on avait avant. Cimetière ou EHPAD, il va être compliqué le recrutement. Seigneur Tout-Puissant. Je vous manque déjà? Oh non, loin de là. Je me doute, qu'est-ce qu'il y a? Je vais devoir modifier les astreintes. Profitez-en aussi pour changer votre management. Je suis pas désolée, mais vous travaillez dimanche. Ouais, c'est ça, plutôt croiser la dame blanche. Ah non, mais je ne plaisante pas. Ah mais moi non plus, croyez-moi. Sylvie a un baptême de prévu. Eh ben c'est pas mon problème, qu'elle se remette à Jésus. C'est celui de son petit-neveu. Eh ben pas d'inquiétude, il sera entre les mains de Dieu. Je vous rappelle que la famille c'est important. Elle avait qu'à le dire avant. Elle a été prévenue au dernier moment. Et elle veut y aller alors qu'elle faisait pas partie du plan. Ben oui, c'est quoi encore le souci? C'est parce qu'ils l'ont appelé pour remplacer une personne. Comme une conne. Bon, je peux compter sur votre présence. Bien sûr, vous pouvez compter sur mon absence. Et ça vous arrive de faire preuve de solidarité? Et vous, pourquoi vous favorisez toujours les mêmes employés? Parce qu'elle a plus d'ancienneté que vous. Ah, donc ça lui donne droit à tout. De toute façon, vous comptiez faire quoi ce week-end? Fuir un endroit que je vois déjà assez toute la semaine. Eh ben moi, je peux modifier le planning en cas de force majeure. Mais il est pas mourant, il va être béni grâce au Seigneur. Si vous venez pas, ça va parder là. Oula, extrême comme ça. Je vous veux ici dimanche matin. Bon, ok, très bien. Qui c'est qui commande? Oh, toi, t'es pas prête, ma grande. J'espère pour elle qu'elle a ouvert. Elle va me le payer très cher. Oh, regardez qui est de retour. Alors déjà, bonjour. 10 jours d'arrêt, c'était suffisant? Pas assez, visiblement. Vous avez eu le temps de vous reposer? Absolument. Merci de vous en soucier. Les doigts peuvent taper sur l'ordinateur. Oh, si vous continuez, ils peuvent se diriger ailleurs. Nous, on a souffert ici. Moi aussi, quand je crevais dans mon lit. Pendant que chez vous, vous étiez bien confortable. À vomir mes tripes? Ah oui, c'était très agréable. C'était la merde dans votre absence. Je vous rassure, ça l'était aussi en ma présence. Qu'est-ce qui me prouve que vous aviez vraiment une gastro? Désolée de ne pas avoir pris ma chiasse en photo. Sylvie, elle avait de la fièvre et elle est quand même venue au boulot. Mais elle a connu l'après-guerre. Forcément, ces globules blancs, ils sont costauds. Vos collègues, elles ont refusé de traiter vos mails. Eh ben, quand elles seront absentes, je ferai pareil. Je vous ai appelé pour un dossier. Vous n'avez même pas décroché. Mais je n'ai pas à vous répondre quand je suis en arrêt. Vous n'avez aucune conscience professionnelle. Et vous, aucun respect pour la santé de votre personnel. Vous étiez bien en forme pour aller faire vos courses. Attendez, vous m'avez espionné en douce. Bon, passons. Vos congés de fin d'année sont annulés. Quoi? Donc là, vous allez me faire payer ma gastro. Vous avez qu'à pas être absente du bureau. Ok, pas de souci. Je me mettrai en arrêt maladie. Maman, il est où mon... Dans le salon. Et... Salade de thon. Mais comment tu devines mes questions? Ma fille, ton cerveau, c'est moi qui l'ai créé. Ah oui, c'est vrai. Pleure autant que tu veux, je changerai pas d'avis. Mais s'il te plaît, dis oui. Regarde-moi bien. Il est hors de question que je vienne te chercher à 5h du matin. Qu'est-ce que je ferais pas pour toi? Alors, t'as mangé quoi chez mamie? Du riz. Y avait qui? Tonton Henri. Avec sa femme la cocu? Non, elle est pas venue. Ah bon, pourquoi? Mais maman, je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, tes Kellogg's préférés. 2 cartons. Ben oui, il y avait une promotion. Mais ça fait beaucoup, là. Tu te tais et tu les mangeras. Je discute plus avec toi. Je te rappelle qu'un jour, je ne serai plus là.
Allez, sors sa carte joker. Et tu regretteras de t'être fâché avec ta mère. On s'appelle, ma belle. Elle, je la sens pas, elle va te trahir. Oh là là, mais t'imagines toujours le pire. Eh ben tu verras, on se le redira dans un mois. Elle m'a trahi. Je te l'avais dit. Tes finances, ça va? Oui, ça va. T'es belle. Alors dépêche-toi de me descendre la poubelle. T'avais besoin de partir si loin. Maman, tout se passera bien. Faut espérer. Tu me promets de pas t'inquiéter. L'avion ne disparaîtra pas de l'écran. Mon enfant ne tombera pas au fond de l'océan. Allô? Oui, vous pouvez me donner l'adresse pour que je la mette dans le GPS? Madame, les satellites, ils savent même pas qu'on existe. Mais il y a bien un nom de rue. Un lieu dit, mais ils l'ont jamais dit à personne. C'est quoi ce bourbier? Bon, vous notez, je vais vous donner l'itinéraire. Ben non, je vous appellerai sur le chemin. Mais après, ça va plus passer. Ici, c'est le bout du monde. Et si je me perds? Ben vous suivrez les crottes de brebis. Ok. Sortie de National. Vous allez voir une grande ligne droite. C'est pas celle-là. Il faut prendre celle d'après qui a ni terre ni goudron. Ensuite, après le pont en pierre, il faut compter 3 dodanes. Continuez vers l'arbre penché à 70 degrés. J'ai pas d'équerre. S'en suivra 58 virages. J'espère que vous avez pas le mal de terre. Mais je l'ai déjà. Au 34e virage, vous allez voir une maison avec des volets bleus. Mais attention, il y a 2 maisons comme ça. Il faut continuer vers la maison où les volets sont bleus clairs. D'accord. Et là, vous allez atterrir dans un village où il y a votre maison. Toujours pas. Il va falloir traverser la ruelle la plus serrée. Mais attendez, c'est risqué. Non, mon cousin il passe avec la tractopelle. Soit. Ensuite, je serai arrivé à destination. Ah non, mais ça c'était la partie la plus facile. Pardon? Droite, gauche, un caillou qui est tombé, il faut l'esquiver. Une ancienne voie ferrée remplie de sangliers. Vous savez quoi? Votre colis, vous irez le récupérer en ville. Ces citadins, ils sont vraiment pas doués.